Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Dans cette vidéo, je vous présente la deuxième partie de mon test sur le dashcam de Nextbaz 322GW. Donc là, maintenant, je vais la déballer ici, je vais la paramétrer et ensuite, on va l'installer ici sur le pare-brise pour faire un test. Donc voilà, dedans, on y retrouve, comme j'avais dit dans la première partie, donc on a une notice qu'on va pouvoir regarder ensemble. On a la caméra de voiture qu'on va passer là et la partie qui m'intéresse pour le moment. C'est cette partie de fixation qu'on va placer ici, quelque part là, voilà, juste en dessous là, hop, on n'aura plus qu'à brancher la caméra dessus. Donc voilà, je vais détacher la protection ici, hop, je la range dans la boîte, et je vais mettre le... Oh ben, faut bien pas se tromper de sens, les petits trucs avec les petits machins, hop là. Donc là on voit bien que c'était monté, je vais enlever les protections de la caméra et de l'écran. Donc je la rechargeais hier, donc normalement j'ai pas besoin de mettre le câble d'alimentation, mais sinon il se met ici. On branche ensuite par avec le câble sur le... Hop là, je vais le sortir. Sur le... On a un allume-cigare, donc on a une prise pour, avec un port USB d'un côté et l'autre port ici. Et on a aussi la même chose pour la voiture, donc un allume-cigare avec le port qu'on branche en bas. Donc normalement ça doit fonctionner puisque je l'ai branché hier. Là je suis comme vous, je découvre... ça c'est quoi? Le bouton on-off, on l'a quelque part. Ah voilà. On l'a ici, ça ne marche pas, ou alors il faut appuyer longtemps. Non, bah je pense qu'il faut que je mette quand même le câble. Donc, comme vous voyez, le câble est assez long. Dans les voitures, on a plusieurs, enfin surtout dans les voitures modernes, on a plusieurs allumes-cigares. Moi j'en ai 3 dans la voiture, j'en ai une devant, une au milieu, une à l'arrière. Comme j'ai une 7 places, c'est pratique pour tout le monde. Vous voyez quand même le câble est assez long, on va pouvoir aller chercher, d'ailleurs c'est ce que je vais faire en test, je ne vais pas prendre celui de devant, mais celui du milieu. Donc voilà. Je suis ici, est-ce qu'on va pouvoir le voir ici l'écran? Je vais devoir bouger un peu la caméra pour montrer. Donc là j'étais bien obligé, j'avais pas assez rechargé, mais tout de suite là on a choisi la langue. Donc voilà, j'ai bougé la caméra, ça semble correct, on arrive à lire, c'est bien. Donc pour l'instant je l'ai posé là, j'ai pas encore réglé hop, peut-être la mieux la régler pour qu'on voit l'écran. Là on voit bien, je réglerai pour les voitures après. Donc là on passe au choix de la langue et des paramètres. Donc je fais OK. Ensuite, première utilisation, on va utiliser les menus suivants. Bah, on va le faire. Ces paramètres définissent votre fuseau horaire. Bah oui. Alors, je suis... Bah, attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Europe, autre. Bah, je vais prendre Europe, hein, parce que je pense pas qu'il y a France forcément. Je vais regarder autre. Non. Donc, on va prendre Europe alors. OK. Non, alors, là maintenant on choisit. J'ai mon doigt qui est devant, on va faire l'inverse. Je vais mettre mon doigt sur le côté, c'est pas facile. France, OK. Kilomètre heure, ça serait bien. Vous voyez, c'est tactile, hein, c'est mieux que ces anciens. Ah oui, donc j'avais oublié. J'en avais parlé dans la première vidéo. Donc ça, j'avais déjà une... elle est partie où? J'avais déjà une webcam de voiture qu'on m'avait prêté, enfin de même donné. C'est un vieux modèle qui a au moins 5 ou 6 ans. Donc voilà, est-ce qu'on voit assez? Oui, voilà, on voit assez. Je choisis les kilomètres. Ensuite, heure et date. Voilà, on va choisir. Pour activer Emergency SOS et plus, votre dashboard doit être connecté à Bluetooth. Donc là, c'est le service spécifique. Donc en fin de compte, les dashcams de Nextbaz ont des services qui s'appellent Emergency SOS. En cas de sinistre, la fonction appelle automatiquement les secours au lieu où on trouve et indique les informations essentielles. Donc je ne sais pas du tout comment fonctionne ce service, il faut s'abonner à quelque chose ou pas. Donc je découvre, alors il faudrait que je mette le Bluetooth. Donc voilà, je viens de connecter l'appareil à mon téléphone. Il me demande maintenant d'installer l'application. Bon, ça je le ferai plus tard. Pour l'instant, je veux voir comment ça fait en filmant. Oui, l'appareil doit être installé pour se connecter. Ah bah non, bah, va falloir que je l'installe tout de suite. Bon, on fait vraiment pas beau aujourd'hui. Bref, il pleut un peu, c'est pas grave. Donc tout le long du processus de l'installation de l'application, ils m'ont demandé différentes informations personnelles, dont l'accès à ma géolocalisation pour le service SOS et l'accès à mon répertoire photo vidéo. Donc je vous le montre là en dessous en capture en même temps.
Donc on n'est pas obligé de tout valider, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir sa géolocalisation si on veut accepter le service SOS. Le service SOS, comme vous pouvez le voir là sur la capture, permet de... Il faut enregistrer ses informations et celles de son assurance pour que la dashcam puisse renvoyer les informations à qui de droit en cas de crash et d'accident. Bon, je ne l'ai pas fait parce que c'est un peu long. Par contre, la fonction SOS et la fonction alerte de l'assurance, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, le test, c'est de faire fonctionner la caméra. L'application permet aussi, en acceptant la connexion Wi-Fi avec l'appareil, de pouvoir regarder sur le téléphone en live en même temps que sur la webcam. Hop, j'allume et là on voit que ça filme. On voit que ça filme. Je peux régler en hauteur là, ici, je vais le mettre là bien droit. Comme ça je verrai une vue directement devant moi. Là je vais rouler un peu. Donc voilà. Donc là je vais essayer de rouler avec le trépied. Parce que là mon téléphone est sur le trépied. On va voir ce que ça donne. Et en même temps, là je vais arrêter cette session là. Je vais la reprendre simplement à partir du démarrage. Enfin, j'ai déjà démarré vu qu'il pleut et qu'il fait un peu froid dans la voiture. Hop, si je... Personne. Qu'est-ce que ça va donner après la vidéo? C'est surtout ça qui m'intéresse. Bon, après, forcément, il y a les options, comme je disais, de SOS, etc., etc. Et encore, c'est le premier modèle de NextBase. Il y a encore 3 autres modèles différents qui sont visibles sur l'application. Que je ne détaillerai pas ici parce que forcément je ne les teste pas et je ne connais pas les détails. Bon, tu vas devant, tu vas à droite, tu mets pas tes clignotants, je ne peux pas savoir où tu vas. Je vais me balader. Ah. Le trépied est tombé. Il va falloir que je le remette en place. Et bah s'il bouge à chaque fois, on n'a pas fini. Voilà. Bon, c'est surtout pour avoir le son. Bon, il n'ira pas plus loin, c'est pas grave, c'est surtout pour avoir le son pendant que je conduis. Je ne sais pas si la caméra prend le son. Donc je vais mettre la bande son de mon téléphone sur la vidéo que je suis en train de filmer. On verra bien dans ces cas-là ce que ça fait. Hop, on conduit. Oh, je ne vais pas conduire des heures non plus, de toute façon je ne sais même pas où je vais. Ah, j'espère que je ne vais pas sur l'autoroute. J'ai pas envie d'aller sur l'autoroute, sinon je vais aller loin. Je vais tourner ici plutôt parce que de mémoire ça va sur l'autoroute là-bas. Ah bah justement c'est une impasse, ça m'intéresse, au moins j'irai pas plus loin. C'est une impasse mais bon, ça m'a pas l'air bien terrible comme coin. Il y a un camp de gens du voyage, je vais plutôt faire demi-tour. C'est pas le bon endroit. Voilà, pour s'arrêter. Hop. En plus il pleut, donc conditions de route normales. Ah, la caméra me filme. La caméra est tombée sur moi. Donc je vais retourner à gauche parce que là-bas ça s'en va sur l'autoroute. Bonjour, j'ai un peu de biais là. Oui, bah oui, ça bouge. La caméra elle bouge parce que le trépied comme ça, c'est pas trop prévu pour. Bon, donc voilà, on filme bien la route. Alors ça peut être super sans sas pour les vidéos de vacances. Je vais retourner sur le parking là, tiens. C'est le parking de Decathlon. Je vais retourner dessus, comme ça je vais pouvoir me garer et regarder un peu ce que ça fait. Bon, tu me laisses passer, merci. Hop, faut dire que je coince un peu les gens là. Zou, boum, boum. Bon, en fin de compte, ça filme bien. On a 32 Go d'octets sur la carte mémoire qui m'a été fournie avec pour le test. On peut aller jusqu'à 128 Go de mémoire. C'est déjà pas mal. Ah, on se retrouve sur la petite place de tout à l'heure. Non, c'est pas la même. Bon, bah, c'est pas grave, c'est une place quand même. Zou, allez, hop, coucou, je vais pouvoir reprendre. Là, je stoppe la vidéo. Et ici, je vais reprendre celle-là. Donc voilà, donc je me suis garé à nouveau. Donc voilà, la notice qui était avec est en image. Ça, j'adore les notices comme ça parce que même si on lit pas les textes, tout est en image. Mais autrement, l'installation est quand même très simple. Hein. On l'a vu ensemble. Il faut brancher le câble. Si elle n'est pas assez, elle n'est pas assez chargée, bon, forcément, il faut brancher le câble. Là, comme je disais, là, il court tout le monde. Là, le câble, il court à l'arrière. Je ne pense pas qu'il aille jusque dans le coffre. Enfin, bien que si je tends bien le fil, mais ça va pas être génial. Mais je l'ai branché au milieu. C'était juste pour montrer que le fil était assez grand. Si le chargeur devant, enfin
L'allume-cigare devant est déjà pris pour charger autre chose. On peut comme ça charger l'appareil. Ensuite, donc il faut l'application, là comme il explique ici. Donc il faut installer l'application, comme les captures que je vous ai montrées. Et ensuite la paramétrer. Sinon le reste c'était tout. Donc voilà, puisque j'y suis. Ça c'est mon ancienne caméra. Donc c'est pareil, ventouse, machin. Comme ça, bon. Hein, hop, ça va partir au recyclable. Et on sera tranquille. Donc sinon, bah merci à NextBase pour ce test. C'est vraiment assez sympa. Je vais pouvoir comme ça m'amuser et pour faire des vidéos de vacances. Et pourquoi pas, je vais voir l'intérêt qu'il y a pour l'option SOS pour pouvoir l'activer quand on roule. Mais ça peut être sympa comme option, quoi. Ensuite, je vais refaire un tour sur l'appareil parce que je viens de voir qu'il y a un petit écrou là-bas en haut. On va regarder s'il y a des options dedans. Voilà, donc gros zoom sur l'appareil ici. Qu'est-ce que ça fait? Oui, je voudrais bien avoir... Ah, voilà. Donc voilà, il y a quand même des options supplémentaires que je n'avais pas vues. Donc réglage de vidéo, aide conducteur. Aide conducteur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, emergency SOS ou caméra de recul. Bon, j'en ai déjà une de base sur la voiture, mais ça peut être sympa si on la met derrière. Je ne sais pas d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des caméras arrière pas connectées. Forcément, donc c'est bien ce que je pensais. Il faut une autre caméra pour mettre à l'arrière. SOS, Emergency, qu'est-ce que ça fait? Cette fonction n'est pas activée. Oui, bon, je le ferai plus tard. En fonction, je vais regarder quand même les détails. Ensuite, réglage de vidéo. Résolution, exposition, durée vidéo, audio, j'avais pas vu. Allez, hop, on glisse. Heure, timbre, vitesse, timbre, GPS, timbre et modèle timbre. On s'en fout. Fichier double, laps de temps, numérotation de plaque. Ah bah tiens, on peut rajouter sa plaque. Et GS Sensor. Qu'est-ce que c'est que GS Sensor? Moyen, faible, arrêt, supérieur, moyen. Bon, bah, je vais laisser comme ça, je sais pas ce que c'est. Numéro de plaque. On peut mettre sa plaque dedans. Alors là, ça peut être pas mal. C'est avec la fonction SOS. En rentrant la plaque dedans, on peut voir comme ça, en cas d'accident, pouf, 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 toutes les informations sont renvoyées directement à l'assurance ou au service de secours. Donc, ensuite, configuration, il y a encore un truc. Écran économe, annonce, durée des séquences, mode parking. Ah oui, le mode parking. Marche arrêt. De mémoire, c'est ce que j'ai vu sur le site internet. Le mode parking permet, à vérifier parce que je ne sais plus exactement, la caméra s'arrête et se met en marche quand la voiture s'arrête et se met en marche. Bon, à vérifier. Hein. Ensuite, on a quoi? La langue, les fuseaux horaires. Donc voilà, si on s'est trompé, on peut changer la langue dedans, on peut changer les dates dedans, les vitesses unités, l'écran graduation, arrêt auto. Ah bah oui, donc là c'est pareil. Arrêt auto, il faudra regarder ce que ça fait. Garder la configuration système info, réinitialiser, blablabla. Donc là, arrêt auto, c'est quoi? Bah c'est pareil. Donc il faudra que je regarde l'arrêt auto et le parking, qu'est-ce que c'est? Ça peut être sympa de configurer l'appareil comme ça. Format 4RD, réinitialiser, hop, on s'en va. On va revenir en haut. Et ça, c'est quoi? Ma NextBase, configurer appareil associé. Bon, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le refaire. De toute façon, je ne peux pas filmer et ouvrir l'application en même temps. Donc là, si on lance, voilà, on lance par ici. On l'arrête par là. Bon, encore un petit symbole que je n'avais pas vu. Donc ici en bas, on voit qu'elle est connectée. On est qu'en Bluetooth, il y a le micro d'activer et il y a le, je sais pas quoi, là, peut-être un stabilisateur ou quelque chose comme ça. Et en haut à droite, on a un bouton qui permet de regarder les vidéos, donc celles qui sont... il y a un fichier de protégé, il y a... Bon, on va regarder sur celui du milieu, parce que je n'ai pas mis de protection. Allez, on peut filmer, on peut regarder ce qu'on a filmé. Et il y a le son avec... Voilà. C'est bien la question que je me posais, on a le son avec. Donc c'était une autre vidéo. Bon voilà, on peut couper, on peut enregistrer, on peut arrêter, on peut mettre sur pause. C'est pas mal. Hop, et hop, on revient en début. Et bon, en fin de compte, c'est pas mal comme petit appareil. Il y a pas mal d'options encore à découvrir. Et encore, ce n'est que le premier. Le premier modèle, parce qu'il y en a d'autres qui ont des tas de fonctions en plus. Donc à regarder sur le site NextBase pour ceux qui désirent avoir un super appareil dans la voiture. Donc
merci encore à Necbase pour ce test. C'est vraiment assez sympa, ça change de ce que je fais d'habitude. Et en plus, ça change aussi de se filmer dans la voiture, c'est assez rigolo. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et vous abonner à ma chaîne. Merci.